Bonjour, chers jeunes. J'aimerais vous donner une capsule, un petit remède contre le découragement, plein d'espérance. Ta vie humaine, elle est soit sur pause, soit sur on. Ta vie est sur pause quand tu n'attends plus rien. Et une vie sur pause peut toujours repartir si quelqu'un appuie là où il faut et libère le désir de ton cœur. La vie est sur on quand tes capacités de désir et d'espoir sont mobilisées, quand des rêves et des projets te tirent en avant. Mais réfléchissons, toute attente est toujours attente de quelque chose qu'on identifie plus ou moins bien. Plus on vise haut, plus notre vie est haute. Plus nos attentes sont nobles, plus notre vie sera noble. Je ne parle pas ici de niveau social ou de noblesse de sang, mais de hauteur de vue, de gratuité, de don. On peut viser, par exemple, d'être champion de course, directeur d'entreprise, père ou mère de famille. Ce sont de magnifiques espoirs, mais on peut voir et espérer plus loin, beaucoup plus loin. L'espérance, ce dont j'aimerais vous parler, vise et veut la vie éternelle, tout simplement, c'est sa définition. C'est ce qui la différencie de tous les espoirs humains. Elle veut vivre maintenant, aujourd'hui, de la vie éternelle. Rien d'autre ne l'intéresse. Alors attention, l'espérance ne nous fait pas du tout mépriser cette vie ici-bas. Au contraire, elle ne nous dit pas « méprise cette vie, seule la vie après la mort vaut quelque chose, enferme-toi dans un monastère ». Pourquoi pas, si c'est ta vocation. Elle dit, l'espérance, elle dit « la vie est excellente, puisque Dieu l'a voulu ainsi », même si elle est dure parfois. Alors je voudrais donner deux vérités sur la vie éternelle. Première vérité, la vie éternelle ne se résume pas à la vie après la mort, mais elle commence ici dans le temps. Jésus nous le dit, je suis venu pour la vie, qu'il est en abondance. Elle prend chair, l'espérance, dans nos espoirs temporels, car elle marche dans le temps. L'espérance marche dans le temps. Elle nous fait croire à un monde transformé par l'amour, ce monde transformé par l'amour que Jésus appelle le royaume de Dieu. L'espérance n'oublie pas la vie temporelle, avec son chemin de croissance. On est petit, adolescent, jeune, vieux, etc. Au contraire, elle est même la vertu du temps. Voilà. Elle donne toute sa valeur au temps, comme le premier moment d'une vie avec Dieu, mais une vie dont les objectifs ne se prennent pas les pieds dans l'arrêt cardiaque, pardonne-moi de le dire ainsi, la décomposition du cerveau ou la mort de vieillesse. Exemple, pour essayer de comprendre ce que j'essaye de dire. Un geste peut avoir des portées différentes. Je peux faire le même geste, mais avec des portées, des intentions différentes. Quand je fais mes études, par exemple, qu'est-ce que je vise? Un diplôme? Une formation initiale absolument nécessaire? Ou quelque chose qui me permet ensuite d'avoir un métier et une mission? Pourtant, je vais passer le même diplôme, le même examen et les mêmes études. Mes intentions sont différentes. Deuxième vérité sur l'espérance. Malgré que l'espérance commence dans le temps et qu'elle soit la vertu, la force du temps, elle voit beaucoup plus loin que le temps. Voilà, ça je t'invite à réfléchir à cela très fort. Il ne faut pas réduire la vie au petit espace entre ta naissance et ta mort, même si tu vis 110 ou 120 ans. Elle a pour cible ce quelque chose de mystérieux qui se prolonge au-delà de la mort et qui sera, cette mort pour nous, la fin de notre temps. Or souvent, nous manquons d'espérance parce que nous n'espérons pas ou nous peinons à imaginer une vie détachée du temps. Évidemment, aujourd'hui, demain, la veille, je ne connais que le temps, moi. Voilà, vous aussi. On confond la vie qui marche dans le temps avec la vie, tout simplement. Peut-on imaginer, voilà la question que je te pose, une vie stable, sans le temps, sans un avant, sans un après, mais juste un maintenant. Et là, je termine en te disant, tu peux avoir une sorte d'expérience de cela. Il y a quelques expériences déjà maintenant que nous pouvons vivre, vous savez, qui rejoint le mot du poète, au temps suspend ton vol. Et c'est cela. La conscience, par exemple, d'une joie profonde,
très profonde, se vit comme en temps suspendu, voilà, comme un arrêt du temps. Aussi, l'amour en son point d'intensité extrême, quand il débute ou quand il s'accomplit, une passion artistique, inspirante par exemple, on le sent dans une concentration extrême, la vie saute hors du temps, au moins pour un temps, parce qu'on finit toujours par redescendre. On est d'accord. Alors, voilà ce qu'il faut retenir. L'espérance ne se décourage jamais, à condition qu'elle regarde bien la vie éternelle. Deuxième et dernière chose, une concentration de l'esprit suffisante pour emporter avec lui le corps permet une première expérience de cette espérance qui porte le temps à son meilleur et ta vie au plus haut. À bientôt.